Souvent, on parle de réussir sa vie. Moi, je pense que c'est deux mots qui jurent un peu l'un avec l'autre. Je ne sais pas si on peut réussir une vie, elle a tellement de hauts et de bas, elle est tellement longue. On réussit des choses dans sa vie, mais réussir sa vie, d'ailleurs, on n'est pas juge de sa vie en soi. Et le mot réussite, ben, c'est un mot qui, pour moi, se réfère trop peut-être à parvenir à quelque chose, à l'exploit, à la performance. Et elle est peut-être plus intérieure que ça. Moi, je définirais la réussite à la fois comme l'accomplissement intérieur d'un désir qu'on porte en soi, un bon et beau désir qu'on porte en soi, quel qu'il soit, et qu'on arrive à l'accomplir. Par exemple, moi, je peux dire que j'ai réussi à vivre mon travail depuis bientôt 40 ans avec une certaine constance, avec une santé bien dotée. Ça, pour moi, c'est important, ou d'avoir réussi à élever cet enfant. Ils sont adultes maintenant, et avec mon épouse, bien entendu, surtout, en plus. Voilà, la réussite, elle équivaut peut-être à certaines petites choses bien précises au sein même d'une existence qui connaît aussi des échecs. Et comme je dis, on n'est pas juge de la réussite de sa vie. Je pense que c'est d'autres qui le diront ou non. Moi, ce qui m'intéresse dans votre cas, en termes de statut social, c'est que souvent on pense au balayeur, au Michel Simonet balayeur. Mais moi, dans la façon dont je conçois la chose, pour moi, il existe deux Michel Simonet. Donc si on pense toujours au thème du statut social, il y a le balayeur qui, en effet, d'un point de vue traditionnel, disons, se trouve plutôt en bas de la hiérarchie sociale. Mais de l'autre côté, il y a quand même l'écrivain qui, lui, a un rang social beaucoup plus élevé, c'est-à-dire qu'on lit ses livres se vendent, les médias l'invitent, les gens l'admirent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages sont vraiment intrinsèquement liés, dans le sens où, d'ailleurs vous le dites très bien, vous êtes un balayeur qui écrit. Donc quelque part, ce que les gens admirent et aiment dans votre activité d'écrivain, c'est que vous êtes justement un balayeur, et c'est justement cette anomalie-là qui surprend les gens et qui donne envie peut-être de lire vos livres. Moi, je me demandais, imaginons que cette identité de balayeur qui écrit ne vous ait jamais permis de devenir écrivain et donc par là même d'élever votre statut social. Est-ce que vous seriez quand même resté balayeur jusqu'à aujourd'hui? Oui, absolument. Ça fait 37 ans que je suis balayeur et 8 ans que je suis écrivain. Donc il n'y a aussi pas photo sur les dates. Évidemment, j'aurais pu être balayeur heureuse, complètement heureux et épanoui en n'écrivant rien du tout. Parce qu'avant, j'avais vraiment rien écrit du tout. Je crois que des lettres de condoléances ou de félicitations, c'est tout ce que j'écrivais tout ce que j'écris. Je ne suis pas diariste, hein, j'ai jamais écrit un journal intime quand j'étais jeune. Je crois que l'écriture, bien sûr, est venue compléter et peut-être manifester, en fait, tout simplement mon plaisir et ma joie à être balayeur de rue. Donc je crois que ça se manifeste dans le livre. Et non, je resterai balayeur, je l'espère, encore 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à la fin, jusqu'à 65 ans. Donc la retraite approche. Le jour où je redeviendrai un piéton comme un autre sera peut-être un jour pas forcément facile à vivre. Moi, j'aime beaucoup mon travail. Tout simplement à cause de ce qu'il procure sur le plan de l'utilité publique et sur le plan en fait, de l'efficacité, de la raison d'être de quelqu'un dans la rue pour nettoyer les déchets qui peut-être pourraient assombrir une matinée de personnes qui se promènent dans la rue avant d'aller travailler d'une rue dégueulasse. Ça vous a jamais traversé l'esprit, par exemple, quand vous voyez que vos livres se vendent bien, ou typiquement, après le buzz dont on a parlé au début de cette interview, de vous consacrer uniquement à l'écriture? Non, ça, j'ai jamais voulu me lancer. Déjà, c'est quand même en Suisse un saut dans l'inconnu. Je crois qu'il y a que Joël Dicker qui vit de sa plume. Sinon, le marché suisse est quand même faible.
Mes livres se vendent bien en France aussi, mais quand même, il faut vraiment vendre beaucoup de livres pour réussir à vivre de son métier d'écrivain. Donc voilà. J'ai eu la chance en fait de gagner un prix en 2020 qui m'a permis pendant 6 mois de travailler à mi-temps pour compenser la perte du salaire parce que je voulais écrire un deuxième livre et ce prix m'a aidé à écrire un deuxième livre en travaillant pendant 6 mois à mi-temps. Donc ça a été la seule entorse à mes 37 ans de travail, 6 mois à mi-temps pour écrire la moitié du temps. Une semaine de travail, une semaine de congé. Je voulais pas, j'aurais pu me dire voilà, je fais 6 mois complets sans travailler. Je pense que j'aurais eu un déséquilibre. J'avais peur de perdre ce lien avec le plein air, de perdre ce lien avec un lever tôt et un travail régulier qui marque ma vie depuis 37 ans. Et qui vous inspire peut-être aussi, c'est peut-être aussi... Et qui m'inspire aussi, absolument. Ouais. Même si je pense en tout cas, mon premier livre, je l'ai écrit pendant mon travail, mais effectivement avec des idées qui nous viennent en travaillant, mais le soir, il faut qu'on mette ces idées en phrases, en chapitres, en pages, et là, on est obligé quand même de s'arrêter, de s'asseoir et de se mettre vraiment à écrire comme il faut.